cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sur la route, votre émission consacrée à la sécurité routière sur ESAE TV. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur les médias de proximité, ces radios locales, télévision communautaire et plateformes numériques régionales jouent un rôle clé dans la sensibilisation des conducteurs locaux en langue nationale avec des exemples concrets et une grande proximité avec les populations. Ces médias deviennent des alliés précieux dans la lutte contre les accidents. Quel est leur impact réel? Comment améliore-t-il les comportements sur la route? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouveau numéro. Et pour en parler, je suis avec deux invités. En premier, je vous présenterai, chers amis internautes, Carlos Epiphane Kitome. Il est journaliste multimédia, responsable communication. Carlos, bonjour. Bonjour à toi, Francis Farami, et bonjour à tous les amis internautes fidèles de cette émission Sur la route. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, mais vous n'êtes pas seul sur ce plateau. De l'autre côté, j'ai Romaric Djesougou-Benou. Il est présentateur radio-télé, promoteur d'une agence de communication. Romaric, bonjour. Bonjour Francis, merci pour l'invitation. Bonjour également à Carles qui est avec nous ce matin. Et salutations également à nos amis internautes. C'est un plaisir de vous retrouver également sur ce plateau. Ma première question s'adresse tout de suite à Carlos Epiphane Kitome. Selon vous, quand on parle tout de suite de médias de proximité, qu'est-ce que ça vous évoque? Ben, vous savez, quand on parle de médias de proximité, tout de suite, je fais référence aux bandes FM qui existent depuis un certain temps dans notre pays. Parce que généralement, les bandes FM, c'est des chaînes de radio qui sont attribuées à des gens et qui ont une couverture pas très grande. Je crois que c'est 30 km à la ronde que ça couvre. Donc, le rayon d'émission n'atteint pas les 50 km à la ronde. Donc, il y a une certaine proximité entre la cible, les auditeurs, l'auditoire et ces médias-là. Donc, c'est des médias qui ont pour vocation d'apporter l'information à une population qui est dans le même espace que. Donc, c'est comme ça que moi, je définis les médias de proximité. Je crois qu'aujourd'hui, avec la TNT et même au niveau des télévisions, cette tendance-là s'installe déjà pour que nous puissions avoir des télévisions de proximité. Vous allez voir, il y a des télévisions aujourd'hui qui sont consacrées soit à des thématiques ou soit à des zones, à des régions données. Donc, c'est la proximité qui s'installe véritablement entre les médias et l'auditoire. D'accord, Romaric Djesougou-Benou, dites-nous, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience des médias de proximité? Peut-être que chez vous, vous en avez connu, peut-être dans votre enfance, est-ce que vous en avez déjà fait l'expérience? Écoutez, les médias de proximité, comme le disait déjà Carles, je dirais que ce sont ces médias-là, d'accord, je vais commencer par là, ce sont ces médias-là, ces moyens de communication qui permettent à la base de la population de pouvoir interagir avec les journalistes, avec tous ceux qui sont communicants ou journalistes dans un organe donné. Moi, j'ai fait l'expérience des médias de proximité, notamment les radios communautaires qui, depuis un certain temps, se sont regroupés dans des associations et qui fonctionnent avec la population à la base. Aujourd'hui, en tant que simple citoyen, vous avez la possibilité de vous rapprocher, n'est-ce pas, d'un média de proximité, un média qui est donc accessible pour vous, qui vous permet donc de pouvoir passer l'information. Moi, j'ai fait cette expérience avec des radios de proximité notamment. D'accord. Mais Carles Kitome, selon vous, pourquoi les conducteurs
locaux. Je parle des étudiants, des transporteurs, des livreurs. Pourquoi est-ce que ces personnes-là constituent une cible prioritaire pour la sensibilisation à la sécurité routière, selon vous? Ouais, mais vous savez que le transport est, je vais dire, un domaine transversal parce que le transport est lié à tout. Tout ce que vous faites, vous avez besoin du transport. La chaîne de transport impacte l'économie, la santé, et le sport et tout et tout. Ça veut dire que quand vous touchez à ce domaine d'activité, vous avez la possibilité d'atteindre une grande cible. Donc, quand vous communiquez par là, vous savez par exemple, hein, si vous prenez le transport en commun, il y a beaucoup d'informations qui passent dans le transport en commun. Il y a peut-être jusqu'à une vingtaine de personnes dans le taxi. Et ce qui se dit, hein, c'est pour les 20. Et quand ça se démultiplie tout de suite, hein, vous voyez que cette information va très loin et c'est pas forcément et puis vous savez quand vous êtes dans le transport et puis on met les radios communautaires, vous savez l'information est directe et ces 20 personnes là vont impacter d'autres personnes dans leur alentour et puis c'est vite parti quoi. Et j'ai quand même noté une certaine expérience, hein. Il fut un moment, il y avait une radio ici qui passait son temps, hein, à nous dire qu'il y a un embouteillage à tel endroit, qu'il faut changer d'itinéraire, qu'il faut faire ci. Je crois que ça continue. Bon, et du coup, beaucoup de conducteurs sont câblés sur ces chaînes-là pour savoir par où prendre, quelle direction prendre, quel itinéraire pour éviter les embouteillages ou pour éviter pour aller vite. Oui, donc, je vois un peu, c'est à ça que moi je lis, hein, sur le rôle que les médias de proximité jouent, hein, à l'endroit des acteurs de la chaîne de transport. D'accord, Romaric Tissot-Benou, le rôle des médias de proximité dans la sensibilisation à la sécurité routière. Écoutez, lorsque nous avons un média de proximité qui nous renseigne sur l'état de circulation d'une voie donnée, ça permet tout de suite la fluidité, n'est-ce pas, entre quitter un point A à un point B. Et lorsque vous voulez, par exemple, atteindre le grand nombre, tout de suite, les gens savent que lorsque j'allume telle station de radio, telle télévision, d'abord, les gens n'ont pas la possibilité de suivre la télévision, par exemple, pour s'informer sur la sécurité. Mais lorsqu'ils ont à leur portée une petite radio, un petit poste radio, ils ont la possibilité de suivre, par exemple, que à tel rond-point, à tel carrefour, il y a de l'embouteillage tout de suite et il faudrait que j'emprunte telle ou telle voie pour pouvoir avoir assez rapide à l'endroit où je vais. Et moi, je crois que c'est un grand rôle que jouent ces médias de proximité-là parce que ça permet en fait à ce qu'il n'y ait pas de situations d'accidents, en tout cas de situations malveillantes vis-à-vis donc des paisibles citoyens. D'accord, mais la coutume sur la route veut que lorsque nous recevons un nouvel invité, on lui demande déjà de nous faire part de ce qu'il remarque sur la route, dans la circulation en tant que déviance au cours de la route. Alors, qu'est-ce que vous remarquez souvent dans la circulation, peut-être à Cotonou, à Mistreté ou ailleurs, qui fait que... Vous parlez de chez moi là. Bon, je sais que vous venez de Mistreté alors, de chez vous et là où vous êtes actuellement. Bref, sur la route. Eh bien, sur la route, c'est tout ce qu'on constate là. On sait que dans la grande ville de Cotonou, par exemple, on sait que les embouteillages sont dus au fait que les conducteurs ne veulent pas respecter, par exemple, leur temps de passage. Moi, je crois que c'est le constat que j'ai le plus souvent fait lorsque je me déplace dans la ville de Cotonou. Lorsque, normalement, les feux rouges sont allumés, vous êtes censé vous arrêter. Absolument. Et céder le passage au conducteur qui vient de l'autre sens. Mais il se fait remarquer que les conducteurs aussi pressés de se rendre à leur lieu de rendez-vous, bien dans leur boulot, dans leur service et tout, ils sont pressés et ne cèdent pas lorsque les autres doivent passer. Et ça crée des situations telles qu'il y a de go-slow et c'est ça qui crée justement les accidents parce que lorsqu'il y a le go-slow, vous n'avez pas la possibilité de passer et lorsque l'autre veut traverser la voie, il n'a pas la possibilité de passer et c'est là on constate qu'il y a accident dans la circulation. D'autres choses que je constate également dans la circulation et ça ce n'est pas seulement à Cotonou, oui. Ça se passe dans toutes les rues du Bénin, c'est la manière dont les gens ont la facilité de s'insulter.
Parce que tout de suite, la courtoisie qui n'existe pas dans la circulation, parce que tout de suite, lorsque tu constates que telle ou telle personne, à cause du fait qu'il y a go-slow quelque part, n'a pu céder le passage, tu te mets à l'insulter vulgairement, dire des choses qui ne sont pas toujours bien. Et c'est également ce fait-là qui... cette image-là que nous avons des femmes, lorsqu'on les retrouve au volant, on commence par se dire, bon voilà, excusez-moi, mais carrément, donc on se dit que la femme, elle n'a pas bien conduit, elle ne se déplace pas bien, et on se dit que c'est parce que elle n'a pas pu se l'approprier, ce véhicule-là, c'est sûrement quelqu'un qui fournit ça. Donc je crois que c'est des comportements quand même dont on ne cesse de constater en circulation. Alors, quelle est même votre lecture de la conduite sur nos routes? Je vous prie de m'excuser, hein, mais les Béninois souffrent d'incivisme. Sur la route, le Béninois n'est pas... Heureusement que vous êtes Béninois. Sur la route, le Béninois, il est comme un malade. Parce que, vous savez, quand on met les feux tricolores, c'est pourquoi? Pour qu'on les respecte. Absolument. Un père de famille qui se permet de brûler le feu et qui se dit que personne ne passe, je crois qu'on doit l'interner dans un centre psychiatrique. Là, parce que lui, lui, il est appelé à éduquer et il passe le feu rouge et il estime que c'est parce que personne ne passe alors qu'il n'a jamais foutu son repas dans le nez parce que personne n'est là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne comprends pas qu'un homme normal puisse rouler en sens interdit. S'il est normal dans sa tête, il sait qu'on ne va pas dans ce sens, ça peut créer des problèmes. Et je vous jure, il n'y a pas de jour à Cotonou que vous ne pouvez pas faire 5 minutes sur une route sans voir quelqu'un qui roule en sens contraire et sans voir quelqu'un qui brûle le feu. C'est impossible. C'est comme si c'est inscrit dans notre ADN qu'il faut brûler le feu, qu'il ne faut pas respecter les sens. 3. Le CNSS fait beaucoup d'efforts. Il y a même une campagne, on a dit qu'il faut rouler au plus à 20 km à l'heure dans les rues. Oui. Mais malgré que nous soyons en vacances, allez les voir, ils prennent les motos, ils roulent à plus de 60 à l'heure dans les rues. Alors qu'en agglomération, 30 km à l'heure, c'est déjà beaucoup. On dit moins de 20. Et tout ça, c'est pour pouvoir réduire les accidents. On s'en contrefiche. Et normalement, le piéton, il est prioritaire sur la route. Quand vous roulez, un piéton se met sur la route, vous arrêtez, il passe. Vous savez ce qu'on dit ici? Il dit, donc, lui, il se dit qu'il faut tuer le piéton parce qu'il empêche d'aller vite. Ouais. Ou bien, il va lui donner un coup violent. Le piéton qui ne sait même pas, lui vient à côté, il donne un coup violent. Ou bien, il sort une lanière de sa voiture, il chicole le piéton et il continue. Mais je vous dis ça, c'est des maladies chroniques. Ces gens-là, je crois qu'on doit voter. Une nouvelle, le code de la route doit être fait et pour corser vraiment la note pour ceux qui font preuve d'incivisme dans la route. Si, par malheur, il y a un accident tout de suite, le premier réflexe, c'est de fuir. Ce n'est pas de porter secours à la personne, mais c'est de fuir. Et quand vous êtes dans cette situation, vous arrêtez, on vous dit, mais envoyez. Donc, c'est comme si c'est vous qui êtes anormal parce que vous n'avez pas fui. Je crois qu'il faut trouver des lois pour pouvoir sortir ça. Les Béninois ont fait grève tout le temps, non? Mais il y a eu des lois qui ont fait qu'aujourd'hui, ils savent respecter les temps de travail. Donc, il faut trouver les lois pour que sur la route aussi, nous devenions des personnes normales. Je ne vais pas revenir sur la courtoisie, il en a assez parlé. Mais je crois que c'est surtout l'incivisme et la méchanceté. Parce que celui qui est dans le camion, il ne respecte ni le piéton, ni le motocycliste, ni l'automobiliste. Et celui qui est dans une voiture, il a peur du camionneur, mais il ne respecte pas le piéton, il ne respecte pas le cycliste. Le cycliste ne respecte pas le piéton. Et le piéton, s'il est plus gros, il ne respecte pas le plus mince. Le plus grand, donc, c'est comme si on était dans la jungle. Au Bénin, sur la route, la seule loi qui vaille, c'est la loi du plus fort. Mais il faut quand même avouer qu'il y a des actions qui se mènent de part et d'autre. Non, je l'ai souligné tout à l'heure. Les gens à l'Inagnon, il y a beaucoup de gens qui se mettent, qui font des sensibilisations, mais ils ne respectent rien. Par rapport à la CNSR. Oui, pas que la CNSR, il y a beaucoup d'organisations, même de la société civile qui s'investissent dans le secteur. Il y a Handicap International qui s'investit, il y a la CNSR, tous ceux-là pour protéger les gens sur la route. Et nous saluons toutes ces actions-là. Absolument. Mais Kales Kitome, vous êtes responsable communication, je sais, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de mesurer ou même de remarquer l'impact des campagnes
dont nous sommes en train de parler dans les médias, est-ce que vous êtes arrivé de mesurer ces impacts-là sur les conducteurs dans la route? Est-ce que vous êtes arrivé de vous rendre compte de ce que c'est après cette campagne-là que telle organisation ou bien que telle agence a fait par rapport à tel fait-là que, bon, j'ai remarqué qu'il y a ce changement. Est-ce que vous êtes arrivé de faire? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu des mots très forts. Hein. Oui, et j'ai parlé des malades, d'incivisme et tout. C'est parce que le temps de cette sensibilisation, et ceux qui participent là, ils profitent des avantages liés à ça. On leur offre des casques, on leur offre de nouvelles tenues pour faire leurs émédiants, et on leur donne à manger. Parfois, on les paye parce qu'ils ont perdu du temps pour faire la campagne. Mais dès que la campagne est terminée, je vous assure, ils ont oublié qu'elle a existé. Et c'est pour ça que je dis qu'ils sont malades. Des adultes qui prennent le temps d'éduquer, de former, d'informer, qui participent à la sensibilisation et qui, dès que on ferme les portes de la sensibilisation, et qui doivent reprendre leurs activités, nous avec leurs anciennes habitudes, je crois que il y a quelque chose qu'il faut régler à l'hôpital. Mais moi je crois que... À l'hôpital ou en prison. Hein. Je crois que cette situation, elle commence, Francis, sur la pharmacie du plus bas âge, parce que c'est déjà au CP qu'on apprend tout cela. On apprend comment vivre. Tous les enfants du primaire collège de code de la route. Tous les enfants du mais aucun enfant du collège ne le respecte. Ce qu'il faut faire, ce que moi je propose en tant que responsable de communication, c'est qu'il faut multiplier les actions de sensibilisation. Non, parce que la répression. J'en viens, parce que en fait, le béninois, il est dur d'oreille. Et vous allez constater que depuis un certain temps, ils ont mis l'accent sur la sensibilisation, sur les répressions. Écoutez, par rapport au on arrête les gens qui ne portent pas les ceintures dans leur voiture. Vous savez ce qui se passe? Donc je vais vous dire, vous savez ce qui se passe? Le gars ne porte jamais la ceinture. Mais quand il s'approche d'un poste où il voit des policiers, il met sa ceinture. Et dès qu'il a fini de passer, il enlève encore la ceinture. On va les sensibiliser par rapport à quoi? Non, mais c'est parce que les gens n'ont pas compris que ce fait-là n'est pas lié seulement au fait que l'État veut les réprimander ou bien les réprimer et tout. Non, mais c'est leur sécurité qui est en jeu. Et puisque le Béninois est dur d'oreille. Aujourd'hui, lorsque vous allez à Porto-Novo, moi j'ai fait, je ne l'ai pas su, je n'ai pas été informé de cela, mais j'ai payé 5000 francs. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en retard pour aller à la messe et il me fallait juste tourner à un rond-point là. J'ai dépassé un autre engin qui était devant moi. Et je suis allé un peu dans le sens de circulation des véhicules. Mais les policiers on ne traverse pas la ligne blanche. Il ne faut pas traverser ça. Aujourd'hui, je crois que c'est de cela que le Béninois a besoin. En fait, vous avez vu, lorsqu'ils ont mis un peu plus d'accent sur les répressions liées au non-port de casque, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile aujourd'hui de voir quelqu'un circuler, d'accord, sans son casque. Mais il y en a toujours. Oui, c'est vrai, dans les cas les plus rares, c'est pour dire quoi? Nous avons besoin non seulement de la sensibilisation, nous avons besoin du temps, mais nous avons également besoin de la répression lorsqu'on constate que ça n'a pas pris. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rouler, ce n'est pas le même constat que je fais à Cotonou par exemple, mais aujourd'hui vous ne pouvez pas rouler à moto à Porto-Novo dans aucune zone, sur aucune voie de Porto-Novo sans respecter la ligne. Si vous ne le respectez pas tout de suite, on vous met une amende et vous payez. D'accord. Non, c'est quand même réel qu'il faut accompagner plutôt la sensibilisation de ce coup de pression-là qui veut dire que quand tu ne respectes pas, il y a ceci que tu risques. Et c'est cher payé. Moi, je ne peux pas apprendre que je dois payer 14 000 francs parce que je suis sorti de ma ligne de conduite. Absolument. Et je ne peux pas... Et je pense même qu'on doit exiger le permis à tous les usagers de la route parce que il y a de ces gens-là qui vivent du transport et qui ne comprennent rien au permis. Mais ça existe. Et vous savez, vous allez dire... Les permis... on va dire priorité à droite, là. Vous prenez 60% des conducteurs béninois, soit 80%, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il n'y en a même pas de priorité à droite à Porto-Novo. Ils brûlent le feu et disent que c'est priorité à droite. Non. Il y en a seulement à quelques endroits de Cotonou, même la priorité. Mais eux, ils trouvent ça à tous les cas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Quand il y a feu rouge, il y a priorité à droite pour eux. C'est ça dans leur tête. Oui. Je crois qu'il y a un problème de sensibilisation. Non. Et c'est dans... Sans le permis, on ne monte pas sur la route là. C'est dans cela que, d'accord, le rôle, d'accord, des responsables de communication que nous sommes, des responsables d'agences de communication, c'est dans ce sens-là que nous devons travailler, en fait, pour accompagner, parce que l'État
n'est pas obligé, l'État ne peut pas tout faire. Les organisations ne peuvent pas tout faire. Mais lorsqu'il y a de la sensibilisation, aujourd'hui, la radio, elle est à la portée de tous. Elle est à la portée de tous. Et lorsque vous n'avez pas les moyens même pour pouvoir descendre sur le terrain, par exemple, pour sensibiliser les gens, vous avez ce canal-là de sensibilisation très rapidement. La police fait passer des communiqués pour dire qu'on a réprimé pour telle chose. Et pourtant, on arrive à arrêter des gens. Oui, en fait, normalement, la police n'a pas besoin de faire une campagne pour réprimer. Vous n'êtes pas en règle, on peut vous réprimer. Mais la police fait passer des communiqués pour dire que vous serez réprimé à partir de telle date. Telle faute, à partir de telle date. Et pourtant, on arrive à arrêter des gens. Mais il faut d'abord savoir, ces gens-là. Il faut d'abord savoir que l'on tomberait dans une... Il faut également comprendre que même si on fait des campagnes, même si on fait des communiqués pour dénoncer ou bien pour annoncer qu'il y aura des répressions, il faut comprendre qu'il y a certains Béninois, comme nous l'avons dit sur ce plateau, sont quand même du d'oreille. Il faut qu'ils voient et il faut qu'ils expérimentent avant de comprendre réellement ce qui risque. Mais Kales Kito même, est-ce que vous direz tout simplement que la régularité des messages ou bien des sensibilisations, même si j'avoue que je connais déjà votre avis sur la question, est-ce que vous dites que la régularité des sensibilisations est plus importante que leur originalité, ou pour faire plus simple, est-ce qu'il faut changer la manière de voir les choses? Bon, je pense que vu le résultat, oui, il est important que des personnes s'asseyent et qui réfléchissent vraiment à la psychologie du Béninois sur la route, pour proposer ce qui pourrait vraiment le choquer et l'amener à changer de comportement. Et qu'est-ce qu'on pourrait proposer selon vous? Oh, je ne sais pas, parce que, bon, moi, la seule formule pour moi, là, c'est la répression. La répression pure et dure. Oui, parce que vous savez, le gars sait que c'est une faute. Et il ne se met en règle que quand il voit celui qui peut le réprimer. Ça devient un crime. Parce qu'il le fait sciemment. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Celui-là, il faut trouver... Si on n'arrive pas à trouver autre chose pour atteindre sa psychologie et le faire changer, mais il faut le punir au point où lui-même se rendre compte que de peur d'être puni tout le temps et d'être puni durement, qu'il se corrige. C'est peut-être bête de le dire, mais c'est ce que je pense. Sinon, il faut réinventer le moyen pour pouvoir atteindre leur psychologie pour qu'ils changent. C'est ce que je pense. Le motocycliste, il rentre dans la rue, il enlève le casque, il continue. Il enlève le casque et il continue de rouler. Vous connaissez pas ça? Il y en a plein, il met le casque au milieu, il roule. Quand il voit les policiers, il porte le casque. Non, c'est pas vrai. Alors, je crois que ce sera le moment de faire. Absolument. Alors, pour moi, je crois que la sensibilisation doit toujours être de mise. C'est vrai que il faut réprimer, mais il faut également sensibiliser de diverses manières. Non seulement pas à travers les organes, les agences de communication, mais il faut également se déplacer, aller sur le terrain, aller au contact direct des citoyens, leur présenter l'affiche, le danger que peut représenter le fait de ne pas respecter le code de la route. Parce que lorsque vous mettez, c'est vrai que le fait de parler, c'est quelque chose. Mais lorsque vous mettez la personne devant le fait accompli, lorsque vous le faites voir des images, telles que telle personne est en train de passer, par exemple, il faut en fait réaliser des PowerPoint, peut-être même pour les accompagner à comprendre que, voilà, lorsque je ne respecte pas, je risque d'avoir telle chose. Il faut les amener dans les centres hospitaliers, voir ceux qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas respecté. Lorsque moi j'entre, par exemple, au CNHU, lorsque j'entre au CHDO à Porto-Novo, lorsque je vois ceux qui sont allongés là, victimes d'accidents, moi ça me fait mal. C'est en cela aussi que je remercie. Parce que vous avez une conscience. Voilà, c'est en cela aussi que je remercie le gouvernement, d'accord, les différentes instances, pour le fait que les gens sont saoulés et qui sont quand même, qui n'ont aucun mal à se mettre sur la voie, à conduire, pour conduire. C'est difficile. Hein, lorsque vous allez dans les centres hospitaliers, vous les voir, il faut peut-être aller jusqu'à ce point-là pour leur montrer le danger que représente le non-respect du code de la route pour la sécurité de nos citoyens, pour le bien commun. Absolument. Et moi, j'ajouterais tout simplement que la sensibilisation, c'est très important. Mais il faut quand même, selon moi, commencer la sensibilisation depuis le bas âge. Et surtout, je pense que quand on commence à sensibiliser l'enfant depuis le CP
à l'école et qu'on accompagne la sensibilisation de manière continue Ça jusqu'à peut un changer. certain âge, je pense que ça peut quand même porter des fruits Il faut tout créer au de long. nouveaux types de non, citoyens non, parce non, que justement, parce créer que le parce nouveau qu'il type faut de créer citoyen. de nouveaux Je types voudrais de dire, citoyens. Depuis le moi, bas j'ai des âge, je pense enfants, que et depuis l'école primaire, mes enfants me parlent du code de la route. Nous, on a tous appris ça. On échange autour du code de la route. Ça veut dire que dans le système éducatif, c'est déjà inscrit. Oui, depuis mais le le CP. rôle Attendez. des parents et le Non. rôle de la société, c'est que le code de la route ou bien les gestes utiles dans la route qu'on a appris au tout petit, que ces gestes-là puissent perdurer Mais, non, mais et pour puissent que être de ça manière perdure, je continue. crois qu'il serait intéressant qu'on mette des caméras dans la circulation. Même si le policier n'est pas là, on peut Oui, vous repérer, on vous retrouver fout l'amende Voilà, plus tard. absolument. Et les week-ends là, Nous allons en arriver. Qu'on Je mette crois que le l'alcotest pays- là sur toutes nos routes pour les week-ends. Parce que les week-ends là, c'est l'alcool qui est le premier facteur Oui. de- Et tous les week-ends, il y a D'accord. toujours l'ambulance D'accord. On vous, des on sapeurs-pompiers qui vous passent. aura compris et je pense qu'on va finalement y arriver. Le pays est en plein développement En plein chantier. et dans une dynamique qui plaît à tous. Et c'est sur ces belles paroles que, chers amis internautes, nous allons conclure ce numéro d'émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.